Épisode 2. Les routes qui ne répondent pas. Cain avait 12 ans quand son père décida qu'il était temps de le rendre utile. À Astien, l'enfance n'a jamais été un territoire. C'est une parenthèse que les adultes tolèrent jusqu'à ce que le travail réclame des mains. Le matin, Aline réveillait Cain avant que la lumière ne soit franche. On entendait d'abord la maison, le bois qui craque, la cendre qu'on remue, le souffle des bêtes dans l'étable. Puis la douce, au loin, qui ne changeait jamais de rythme pour personne. « Debout », disait Aline. « Les navets n'attendent pas. » Cain se levait sans protester, parce qu'il ne savait pas protester de la bonne manière. Il mettait ses vêtements, il mangeait son goût, il suivait. Dans les champs, il apprenait vite. Les gestes avaient une logique. Les rangs étaient des lignes. Le sol disait clairement oui ou non. Une racine se laisse tirer ou résiste. Un panier se remplit ou reste vide. Tout était simple, dur, rassurant. Ce qui ne l'était pas, c'était le reste. Les pauses, les phrases qu'on dit pour passer le temps, les regards. Un jour, en revenant du champ, ils croisèrent Lise près du puits. Elle portait un seau trop grand pour elle, le bras tendu, l'eau tremblant au bord. Elle fit semblant de ne pas voir Cain, puis de vie, puis prit cet air qu'elle avait entre défi et demande. « Alors, tu travailles comme un vieux ?» dit-elle. Cain regarda ses mains pleines de terre. « Je travaille comme quelqu'un qui travaille. » Elle ricana, mais son rire sonnait faux. Elle s'approcha d'un pas, assez près pour que Cain sente la laine humide de sa manche. « Tu viens ce soir au coude ?» Cain ouvrit la bouche, puis la referma. Il pensa, au coude il y a de l'eau, des pierres, du silence. Ici, il y a des mots qui changent de sens. « Je viendrai peut-être. » « Peut-être, c'est oui ou c'est non ?» Cain la fixa, honnête. « C'est peut-être. » Lise le poussa du bout des doigts comme on pousse une porte qu'on espère fermer. « T'es impossible. » Et elle s'éloigna. Aline ne dit rien sur le moment. Il attendit que la nuit tombe et que le village se tasse autour des foyers. Chez eux, le silence prenait toute la place entre deux phrases. Puis Aline lâcha, sans lever les yeux de son bol. « Les filles, c'est compliqué, mais tu dois apprendre à être normale. » Le mot « normal » glissa dans la pièce comme une chose froide. Cain répondit doucement. « Je ne comprends pas ce que ça veut dire. » Aline serra les lèvres. « Ça veut dire faire comme les autres. » Cain pensa. Comme les autres, ça change selon le moment. Je peux faire comme les navets, pas comme les autres. Il ne dit rien. Il n'avait pas envie de se disputer. 2 jours plus tard, Cain monta vers la cabane de Scylla. La pente était humide, les arbres retenaient la lumière. Quand on quittait Astien, même de quelques centaines de pas, le village devenait un bruit lointain, presque un souvenir. La cabane de la guérisseuse sentait le feu froid, les herbes séchées et quelque chose de métallique, comme une lame qu'on vient déguiser. Scylla ne fut pas surprise de le voir. Elle avait l'air d'attendre toujours quelqu'un, sans que ce soit jamais la bonne personne. « Tu as encore une question ?» dit-elle. Cain ne répondit pas tout de suite. Il regarda les bocaux, les racines suspendues, le couteau posé près d'une planche. Puis, il demanda, d'une voix très précise. « Est-ce que tu connais le monde au-delà des collines ?» Scylla plissa les yeux, comme si Cain venait de toucher une cicatrice. « Au-delà des collines, il y a des routes. »« Tu les as prises ?»« Il y a longtemps. » Cain s'avança d'un pas. « Comment on fait pour sortir du Val ?» Scylla posa un bol dans ses mains, un bol rempli d'une infusion dont l'odeur n'avait rien de doux. « Il y a le gué, » dit-elle. « celui que les gens connaissent, celui qu'ils utilisent, celui qui mène au bourg, au marché, aux mêmes histoires. » Cain hocha la tête. Il connaissait la route du gué, la charrette du samedi, les hommes qui reviennent avec du sel et des nouvelles vagues. « Et il y a d'autres passages ?» Scylla resta silencieuse assez longtemps pour que Cain ait l'impression d'avoir posé la mauvaise question. Puis elle répondit. « Il y a un sentier dans la forêt, un vrai, un sentier que personne n'entretient. Il remonte là où les arbres se serrent. Il passe près de pierres qui portent des marques anciennes. Et il rejoint des terres qu'on ne raconte pas. » Le cœur de Cain battit plus vite.
Pas d'excitation flamboyante, quelque chose de plus froid, plus net, la sensation d'un dessin qui se complète. Tu peux me montrer? Scylla secoua la tête. Non. Le non fut sans colère, sans douceur, il fut définitif. Kin fronça les sourcils. Pourquoi? Scylla prit la pierre polie qu'elle lui avait donnée autrefois. Elle la fit tourner dans sa paume, comme si elle cherchait son poids exact. Parce que ce n'est pas le moment. Mais comment on sait que c'est le moment? Scylla leva les yeux vers lui. Il y avait, dans son regard, une fatigue très ancienne, comme si elle avait vu des enfants devenir des adultes trop tôt. Un signe viendra. Kin sentit son irritation monter, étrange, maladroite. Il ne s'énervait pas souvent, mais il se cognait souvent à des phrases qui ne veulent rien dire. Un signe, c'est quoi? Demanda-t-il. Une chose dans le ciel? Un rêve? Une phrase du prêtre? Un animal mort près du gué? Scylla eut un souffle, presque un rire, presque un soupir. Voilà. Tu veux des listes, des définitions, des garanties? Le monde n'en donne pas. Kin serra le bol. Alors, comment je fais? Scylla posa une main sur le rebord de la table. Tu attends. Et tu grandis. Le mot « grandir » n'était pas une consolation, c'était une injonction. Kin baissa les yeux. Il aurait voulu une carte, un nom, un chemin propre. Il n'eut que ça, une phrase, un refus, et l'impression que tout le monde savait des choses qu'il ne savait pas. En sortant, Scylla ajouta, presque à voix basse. Tu es trop jeune, Kin. Et tu es trop visible. Si tu sors maintenant, tu seras remarqué. Et être remarqué, ce n'est pas toujours vivre. Kin s'arrêta sur le seuil. Remarqué par qui? Scylla ne répondit pas. Ce silence-là était une réponse pire que toute. Ce soir-là, à la maison, Aline raccommodait une vieille chemise. Le fil grinçait dans le tissu. Kin, assis, tournait sa pierre polie entre ses doigts. Longtemps, ils ne parlèrent pas. Puis Aline dit, comme si la phrase avait été coincée dans sa gorge depuis des années, « Je n'ai pas toujours produit des navets. » Kin leva les yeux. Le père resta un moment immobile, l'aiguille en l'air. Il avait cette manière de s'arrêter avant les mots, comme s'il devait décider si les mots avaient le droit d'exister. « Quand j'étais jeune, reprit-il, il y a eu une guerre. » Le mot « guerre » ne sonnait pas comme une aventure. Il sonnait comme un outil rouillé qu'on retrouve dans la boue. Kin demanda. « Contre qui ?» Aline secoua la tête lentement. « Je ne sais pas. » Kin cligna des yeux. « Comment ça, tu ne sais pas ?» Aline posa l'aiguille, prit une inspiration, comme si l'air était lourd. « Ils sont arrivés. Des hommes avec des bannières, des chevaux, des casques qui brillaient, des grands seigneurs de la guerre, ou des gens qui se faisaient appeler comme ça. Ils ont pris les jeunes. Ils ont dit « Vous venez !» Et on est venu. Mais pourquoi? Aline eut un sourire sans joie. Parce qu'ils avaient des armes, parce qu'ils criaient, parce que personne ne voulait être le premier à dire non. Kin sentit quelque chose de très étrange. Son père avait l'air plus jeune en racontant, pas plus vivant, plus vulnérable. « Et tu as combattu ?» demanda Kin. Aline hocha la tête. Oui. Tu as tué? Ce silence retomba. Aline fixa la table comme si elle allait lui donner une réponse acceptable. « Je ne sais pas. » dit-il enfin. « Je sais que j'ai frappé. Je sais que j'ai couru. Je sais que j'ai eu peur. Je sais que j'ai vu des gens tomber. Après, c'est flou. » Kin sentit son ventre se serrer. Pas d'horreur spectaculaire, une sensation de désordre. Ça a duré combien de temps? Quelques mois. Et ensuite? Aline haussa les épaules. Ensuite, il n'y avait plus de combat, plus de cris, plus d'ordre. Les seigneurs sont partis vers ailleurs. On nous a laissés là, au bord d'une route, comme des outils qu'on n'utilise plus. Il frotta ses mains l'une contre l'autre, comme s'il voulait enlever quelque chose. Je suis rentré chez moi. Et personne n'a demandé? Aline eut un rire bref. Qui aurait demandé, ici? On a fait comme si rien ne s'était passé. On a repris les champs. Kin sentit un lien se faire, une ligne invisible entre les collines inconnues, la forêt, les routes et cette guerre sans visage. Est-ce que ça venait de... derrière les collines? Aline le regarda enfin. Son regard était nu. Et être? Kin serra la pierre. Tu as eu un signe, toi? Demanda-t-il. Aline fronça les sourcils. Un signe? Pour partir, pour revenir, pour savoir. Aline resta un long moment sans répondre. Puis il murmura. Non, j'ai eu des ordres. Cette phrase-là fit quelque chose à Kin. Elle se posa en lui comme une vérité froide.
Le monde pouvait te déplacer sans te demander ton avis et te rendre ensuite à toi-même sans explication. Aline reprit son aiguille, comme s'il fallait absolument continuer à raccommoder quelque chose. Je te dis ça parce que je veux que tu comprennes. Dit-il. Partir, ce n'est pas toujours partir comme dans les histoires. Qu'un répondit. Je ne veux pas partir comme dans les histoires. Alain le regarda. Et comment tu veux partir? Qu'un resta silencieux. Il n'avait pas de mots. Il avait juste ce besoin d'un endroit où les choses auraient une logique. Dehors, la douce continuait de couler, et au loin, le temple de la lumière restait sombre. Mais qu'un, cette nuit-là, comprit quelque chose. Derrière les collines, il n'y avait pas seulement de l'inconnu. Il y avait de la force. Et la force, parfois, ne demandait pas l'âge.